Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Resilient Followers Club podcast. Aujourd'hui, en fait, c'est assez simple, j'étais avec Will, puis on va vous parler de qu'est-ce qui est arrivé par rapport à. Tu sais, souvent, le monde, il nous demande, quand vous étiez dans l'armée, puis que vous avez fait la transition civile, c'est quoi le shift qui s'est fait, comment que ça s'est passé pour vous, puis est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez, est-ce que ça va mieux? Tu sais, il y a beaucoup d'ambiguïté à ce niveau-là, puis c'est des choses qu'on veut clarifier aujourd'hui, puis c'est une discussion qu'on a souvent ensemble, fait qu'on va vous la partager, puis on va voir où est-ce que ça mène. Fait que Will, justement, quand on commence à ce niveau-là, tu sais, toi, t'as quitté l'armée plus tôt que moi. Ouais. T'es rentré puis t'as fait une moins longue carrière que moi. Moi, j'ai fait un 12 ans. Toi, t'as fait un. C'est quoi, c'est 5 ans, right? Euh, fait que, comment que ça s'est passé pour toi? Puis, tu sais, c'est quoi qui t'a amené à avoir le chiffre de OK, j'étais un militaire, faut que je retourne au civil? Ben, je l'ai su quand même assez vite que j'allais sortir de l'armée. C'est quand même dans la première année et demie, ish, 2 ans. Première année et demie, je commençais à avoir des doutes. Puis c'est vraiment à partir de comme 2 ans et demi que là, j'avais décidé, bon, ben, je vais sortir, c'est pas ça que je veux faire. Euh, J'avais d'autres ambitions, puis c'est ça. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais sortir. Puis j'avais décidé que j'allais devenir entraîneur en sortant. Mais C'est quand là, même, c'est quand même un pas payé job entre les deux. ouais, puis tu sais aussi dans ce temps-là, entraîneur, c'est encore beaucoup de monde voyait ça comme un side job. C'était pas quelque chose que tu pouvais faire à temps plein, puis c'est pas tant populaire, tu sais, c'est comme un job, tu vas être payé 16$ de l'heure tout le reste de ta vie, puis là, tu craches sur un fonds de pension, t'as une bonne job Ah, avec l'armée, etc. toutes les conditions de vie disparaissent. Puis à ce moment-là aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, la mode du fitness, tous les influenceurs, YouTubers, etc., ont commencé à vraiment prendre plus d'envergure. Puis là, je voyais beaucoup de monde qui faisait ça finalement, qui était entraîneur à leur compte. Puis là, Ah, j'étais c'était la comme. période du vlogging, là, où est-ce que Ouais, ouais, c'est les ça. Gymshark, ces affaires-là, ça s'est mis à exploser, là. Exact. C'était vraiment dans ces débuts-là. Fait que là, j'ai C'est quoi, fait comme. 2016? Non, c'est pas vrai. Ben, moi, je suis rentré en C'est 2015. 2020, ça. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça avait déjà commencé un peu avant Ouais, ouais. que je rentre dans l'armée parce que j'ai commencé à m'entraîner avant ça, puis j'écoutais déjà ça. Mais c'était comme vraiment dans le pic, on va dire, que ça se passait. Ouais. Fait que ça, là, j'ai décidé que j'allais sortir, mais faut se rappeler, là, j'avais whatever, 21 ans, 22-ish. Puis j'avais eu des expériences civiles, des jobs, mais tu sais, c'était des jobs étudiantes. J'ai travaillé au Lutech pendant 4 ans, comme ça, de 14 à 18. J'ai travaillé dans des restos, etc. Mais rien du vrai monde adulte, on va dire, encore au Ouais. côté civil. C'était des job étudiantes, là. Ouais, puis j'étais encore vraiment avec ma mentalité d'armée, que tu sais, tu es ordre, tatata. Mais là, j'avais déjà comme un petit chiffre qui se passait que c'est une des raisons pourquoi aussi je voulais sortir, que j'étais comme, je suis capable de prendre mes propres décisions, puis c'est pas, est-ce que je veux vraiment suivre tout le reste de mes jours du monde qui vont être plus haut gradé que moi, que Ouais. tant qu'à moi, ils Ouais. ont pas, ils savent pas c'est quoi le mieux pour moi, puis c'est ça. Je voulais pas être dirigé par ça le restant de mes jours, pas que c'était juste du négatif, mais c'est juste que, tout ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait du changement. Puis dans le fond, je me souviens, c'était vraiment pendant la COVID que le gros déclic a commencé à se faire parce que j'écoutais bien des affaires sur YouTube, etc. Puis il y avait une entrevue d'un gars qui s'appelle Patrick Bet-David avec un bodybuilder qui était Sean Ray. Je voyais tout le temps ça qui passait dans mon accueil, puis j'étais comme. Je voyais que les views ils montaient, puis tout. Puis là, à un moment donné, on dirait que j'étais comme tanné de le voir dans mon accueil. J'étais là, je vais aller écouter c'est quoi qui se passe, là, parce Ouais. que. Ils vont Il arrêter est... de me le proposer. Ben, c'est ça, il est tout le temps là. Finalement, j'écoute l'entrevue, puis tu sais, c'était vraiment axé bodybuilding, c'est comme du drama dans le monde du bodybuilding, etc. Puis là, j'écoute ça, j'en écoute un autre. Puis là, une couple de jours qui passent, puis à cause de ça, ben, bien entendu, les vidéos de Ben David ont commencé à être Ouais. recommandées dans mon accueil. Puis là, moi, dans ma tête, ce gars-là, c'était un gars qui faisait des entrevues de podcasts, des podcasts courts, puis là, je vois qu'il commence, le contenu qu'il m'était recommandé, c'était comment gérer une business, comment gérer une équipe de vente, euh, tout plein d'affaires qui est vraiment relié à 100% à Entrepreneurial. l'entrepreneuriat. Ouais. Puis là, je suis intéressé. Fait que le matin, quand je mangeais mon déjeuner, ben, je me suis mis à écouter ça. Puis là, j'avais du temps de libre parce que c'était la COVID, puis on pouvait pas aller sur la base, fait que j'étais chez nous. Puis là, je me suis mis à dévorer son contenu. Je faisais que ça. J'écoutais tout ce qu'il faisait. C'est littéralement ce que je passais la majorité de mon temps.
parce que aussi, c'était quand même une couple de mois de la COVID, puis je veux dire, on était toute tannés, on savait plus quoi faire, Ouais. puis les gyms étaient fermés, je pouvais pas aller à la job, je veux dire, j'étais tout seul chez nous, je commençais à trouver le temps long. Ça passe vite le temps quand tu te mets à rentrer dans le rabbit hole de YouTube où est-ce que tu écoutes une vidéo puis ils t'en suggèrent un autre puis ils Ouais, viennent vraiment moi pour te suggérer toutes des vidéos qui t'intéressent là. ouais, puis c'est parce que la manière qu'il pensait, puis qu'il parlait, les, les points qui ressortaient, comment il analysait des situations, etc. J'avais jamais vu ça, puis ça me fascinait, parce que j'ai tout le temps aimé les figures plus avec un leadership plus élevé, etc., comme on a parlé dans le premier podcast, tout ce qui était euh, les, les films de mafia, etc. Puis lui aussi, ça a donné qu'il faisait des entrevues Ouais. avec des gars de la mafia, fait on dirait que tout allait ensemble. Puis c'était dans le temps que, je veux dire, j'écoutais les nouvelles pour suivre qu'est-ce qui se passait avec la COVID, etc. Puis c'était vraiment poussé vers une idéologie, une manière de penser. Tu sais, qu'on ferme tout, puis 2 semaines, puis tout va être correct. Ouais. Puis là, je me souviens que justement, c'est hyper. La manière qu'elle analysait la situation, puis tout, c'est comme, ok, là, ça fait vraiment plus de sens, puis ça résonnait beaucoup plus avec moi. Gros côté logique qui est poussé puis des réflexions là. Ce gars-là en particulier puis l'armée c'était vraiment très ben ça c'est le plan fait qu'il faut qu'on fasse ce plan-là. Fait que ça amène à un chiffre mais tu sais tout ça ce chiffre-là pour toi justement c'est quoi que ça a changé dans ton étude à ce moment-là puis tu sais l'endoctrinement, comme on a parlé dans le dernier épisode, puis la façon de penser qui nous avait été pas donnée, mais qui nous avait été un peu forcée à travers l'éducation de l'armée. Comment que ça a changé, puis comment que tu t'es mis à penser à ce moment-là? Parce que là, c'était un peu un endoctrinement que tu as fait de chez vous à écouter des vidéos YouTube back-to-back pendant la COVID, là, quand t'avais rien d'autre à faire. Ouais. Ben, c'est ça, c'est bien gros l'analyse des situations, de comment les analyser, euh, qu'est-ce qui ressort de positif, puis qu'est-ce qui ressort de négatif, c'est qui va en bénéficier, qui va pas en bénéficier, pourquoi qu'on irait dans cette direction-là, pourquoi on n'irait pas dans cette direction-là. Fait que vraiment, tous les aspects d'une situation, les questionner, puis pas Ouais. juste pour bâcher ou peu importe, mais juste vraiment voir est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est pas un bon plan, puis de voir, bon, ben, dans une certaine position, qui va être meilleur pour faire la job, qui va être moins bon, puis de voir, bon, moi, c'est quoi mes points forts là-dedans, qu'est-ce que je peux contribuer, etc. Puis c'est vraiment ça qui amenait dans ces vidéos, que chaque personne a son rôle dans des tâches, là, il parlait plus d'entrepreneuriat, mais juste vraiment cette manière-là de réfléchir, puis tu sais, il Mais, utilise souvent le mot blind spot, que c'est quoi tes blind spots à toi, puis je veux dire, je m'étais jamais posé cette question-là mais c'est ça, exactement. je vais te demander, tu disais justement qu'après 2 ans et demi, tu savais que tu voulais pas rester dans l'armée, là, à ce moment-là, de commencer à avoir accès à cette information-là, puis changer ta façon de voir, puis analyser les situations. Tu sais, c'est comment que tu t'es mis à réfléchir différemment par rapport à ce que tu allais faire, parce que, tu sais, comme tu as dit, passer de militaire à entraîneur, là, c'est comme, c'est pas la même réalité, là. Tu perds beaucoup de conditions avantageuses socialement, là, au niveau, tu sais, de la paye, les assurances, tous les services auxquels tu as accès. Euh, Puis là, tu sais, c'est un peu moi, de la façon que je vois ça, c'est tout le temps comme, on te donne des bonnes conditions pour faire une job X dans l'armée. Mais là, toi, c'était plus ça là, que tu voulais. Là. Non, non, parce que Fait comment tu analysais ça? ben, ça aussi, c'est de quoi que justement il amenait beaucoup qui m'a fait réaliser, c'est qu'un entrepreneur en général, il va toujours réussir à. Tu sais, un bon entrepreneur va trouver une manière de faire fonctionner son projet, Ouais. puis de trouver justement des solutions, puis de justement euh, brainstormer sur des sujets ou peu importe pour que ça fonctionne, puis qu'il y a tout le temps un moyen d'arriver à ses fins. Fait que là, j'étais comme, ok, fait que dans le fond, je peux m'en aller entraîneur, puis je vais juste justement brainstormer les idées, trouver des choses à faire, puis là aussi, c'est là que je me suis dit, ben, de regarder, bon, ben, les autres qui le font, justement, il y avait des kids de 16 ans qui faisaient ça à leur compte, qui faisaient whatever, des vidéos YouTube, etc., puis qui étaient capables de vivre de ça. Fait que c'est juste que je me suis rendu compte, ok, ben, je T'as pas pensais besoin juste du groupe là, pour réussir. Là. exact, puis je pensais juste, pas que je pensais pas de la bonne manière, mais C'est une nouvelle façon de voir. j'allais pas assez loin dans ma vision des choses, puis j'étais tout le temps comme juste un step en avant de moi. Mais de me rendre compte que je peux voir 5 10 15 20 steps en avant de moi Ouais. pour me préparer à ça, puis ça me permet au moins que
je sais qu'en mettant ce plan-là en marche, oui, il va y avoir des embûches, oui, il va y avoir des obstacles, mais vu que j'ai déjà jusqu'à un certain point prévu ce qui allait s'en venir, je vais être capable de passer par-dessus ou trouver une solution face à ça. Puis c'est juste vraiment ça de... Moi, le mot non a toujours eu un effet sur moi dans le sens que si tu me disais non ou que genre non, on peut pas faire ça, comme je disais dans l'autre épisode, j'ai tout le temps été un bon soldat, fait que le monde me dit ah non, c'est pas de même ça marche. Bon ben parfait, c'est pas de même ça marche, on le fait On pas. arrête ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment ce chiffre-là qui m'a fait penser que T'avais le droit de réfléchir. c'est ça, puis c'est pas parce qu'il y a un chemin qui a été fait que tu peux pas en faire un autre. Puis ça a été comme la plus grosse révélation que là, j'ai suivi le chemin fait trop longtemps, puis Ouais. j'étais tanné, puis je voulais de quoi d'autre. Tu sais, avec l'armée, c'était ça, là. Les ordres arrivent d'en haut, on te descend un message, puis il faut que tu fasses ça. Ouais. Ok, on va trouver une façon de le faire, on va le faire. Mais comme, il y avait rarement la marge de manœuvre pour faire comme, hey, mais non, c'est pas de même qu'il faudrait qu'on le fasse, c'est de telle façon, ça fait même plus de sens pour telle raison. Ouais. Parce qu'eux, ils nous expliquaient pas c'était quoi le plan de long à large. Fait que justement, le concept de, tu voyais tout le temps un step en avant de toi, on se faisait former à penser de même un peu. Ouais. Surtout dans les niveaux qu'on est, là, tu sais, éventuellement dans l'armée, tu montes en grade, puis tu prends plus de leadership, puis tu t'avances dans la hiérarchie, fait que t'as un peu plus, pas de marge de manœuvre, mais t'as une clarté qui est plus long terme, mettons, on va dire, sur ce qu'il y a à faire. Mais malgré ça, tu sais, je parlais avec des chums qui sont rendus à un assez haut niveau, ils n'ont aucune idée pareille, là. Ils ont une idée de qu'est-ce qu'ils ont à faire eux pour un step devant eux, mais tout ce qui est en dessous d'eux pour les grades plus bas. Mais ils expliquent pas aux grades plus bas qu'est-ce qu'ils ont à faire parce qu'ils n'ont pas le temps, puis c'est pas de même que ça marche. Puis... Fait que tout le monde est tout le temps dans une position où, hey, voici ce qu'il faut que tu fasses. Puis quand tu as fait ça, c'est comme, ok, maintenant il faut que tu fasses ça. Puis ça avance, puis ça avance. Fait que... Mais c'est quand même intéressant le chiffre que ça a fait. Puis, tu sais, mettons, on regarde aujourd'hui pour toi, là. Tu sais, il y a eu cette transition-là qui s'est faite graduellement pendant la COVID. Puis, en fait, juste pendant la COVID, mais ça a commencé quand tu savais que tu voulais faire autre chose. C'est jusqu'à un moment donné, tu as eu le déclic de regarder cette vidéo-là qui a fait Ouais. boule de neige, là. Mais comme, si on regarde aujourd'hui où est-ce que t'es, puis qu'on fait un recap un peu de comme, ok, au début, t'étais identité 1.0 dans l'armée. Aujourd'hui, t'es identité peut-être rendu 4.0, whatever, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions qui s'est faites. C'est où que ça t'a amené aujourd'hui, tout ce shift-là? Ben, c'est ça. Ça m'a. Les choses ont fait que finalement, en, en sortant de l'armée, j'ai trouvé une job dans un gym privé qui était une PME dans le fond. Puis toutes les choses que justement j'entendais dans ces vidéos-là, la manière différente que j'avais commencé à réfléchir, c'est là j'avais beaucoup de théories, de vidéos que j'avais vues, des livres que là j'ai commencé à lire aussi à cause de ce gars-là. Je me suis mis à lire, il y avait son site internet avec tous les livres qu'il recommandait, je me suis mis à tout lire les livres qu'il y avait là-dessus. Puis là, quand je suis arrivé dans une PME, que là je voyais toutes les choses qu'il parlait, que là c'était le temps de les mettre en application. Puis je veux dire, j'étais pas un génie ou j'étais pas parfait, mais là, tu vois là, tu es capable de faire des liens puis de te mettre à travailler là-dessus. Mais la grosse différence, c'est que là, j'ai dû faire face à tout plein de situations que j'ai vu c'était quoi mes points faibles, puis qu'il fallait que j'améliore ces points faibles-là. Ouais. Puis j'étais juste vraiment conscient de ça. Au lieu de me mettre la tête dans le sable puis de tout le temps pointer du doigt que c'est de sa faute à lui ou c'est de sa faute à lui, tu sais, je me rendais compte, j'étais comme oh shit, ok, ça je suis vraiment pas bon là-dedans, ça il faut vraiment que je m'améliore. Puis ça m'amène à penser encore plus loin dans le futur de justement dans d'autres situations comme ça ou d'avoir des familles parce que il y a beaucoup de choses que je voyais mes points faibles au travail, que ça se reflétait, admettons, à la maison, puis que je sais quand je vais avoir une famille, si je travaille pas là-dessus, ben ça va se refléter encore plus. Puis c'est mes enfants qui vont écoper de ça, Ouais. là, finalement. Là. Fait que juste de me préparer beaucoup plus d'avance à ce qui s'en vient, puis de trouver les moyens qui sont disponibles pour améliorer ces choses-là. Puis c'est vraiment pas facile. Je veux dire, on a tous des trucs qu'on a à travailler sur nous-mêmes, puis on le sait qu'on a à les travailler. Puis même si on le sait, puis qu'on prend des actions, c'est quand même très difficile de le changer. Mais c'est ça, c'est juste... Je trouve ça quand même intéressant, tu sais, la façon que tu en parles, c'est. Puis je repense à l'épisode qu'on a fait sur le QMB où est-ce que, tu sais, on faisait tout le temps la tâche où on était le meilleur.
puis on faisait juste l'exécuter back-to-back. Puis c'était comme ça notre force dans le groupe, puis tout le monde amenait sa force. Puis c'était tellement loadé, puis on avait tellement pas de temps nécessairement pour faire l'introspection, puis s'asseoir, puis analyser, puis justement avoir une discussion, puis faire du back and forth. Où est-ce que là, c'était des one-way talk, où est-ce que c'est, hey, faut que vous fassiez X, Y, Z, avancer là-dedans, puis on se dispatchait notre job, puis on continuait d'avancer, puis une fois que c'était exécuté, on réussissait, mais jamais qu'il y avait comme une période d'introspection où, ok, mais si moi j'avais fait tel job au lieu de. Admettons, on va dire, tu parlais je pense que c'était de coudre ses bas, puis l'autre qui repassait les chemises. Ouais. Tout était bon, mettons, on va dire, pour repasser. Non, tu disais les bottes, mais. Ok, mais what if que si j'avais pas eu à faire les bottes, il aurait fallu que j'aille coudre des bas ou que j'aille repasser des chemises ou que j'aille faire des lits au 45. Tu sais, j'aurais-tu été aussi bon. Puis là, ça, c'est un exemple dans un contexte militaire, mais dans un contexte professionnel de la vie de tous les jours, c'est un peu le même principe parce que le monde sont engagés, sont dans une job. Puis faut juste qu'ils deviennent vraiment bons à exécuter ça, mais que ça. Puis souvent, ce volet-là, introspection, développement personnel, tu sais, le niveau d'awareness global d'une personne, puis d'avoir une analyse critique des choses est pas autant sollicité parce que on veut juste que tu sois un employé puis que tu fasses ta job, là. Comme on veut pas savoir ce que tu penses, puis je pense que le gros point de la PME que tu ressors, c'est pour ceux qui ont jamais été dans une PME, c'est que tu es dans une petite compagnie avec une petite équipe, puis il y a tout plein de tâches à faire, un peu comme dans l'armée, mais là, t'as pas le pouvoir de 60 personnes. Vous êtes peut-être 6, 7, whatever. Puis là, il faut que tout le monde porte plusieurs chapeaux, puis... T'es appelé à faire d'autres choses Ouais, que ta description de tâche. Là. Ouais, fait il faut que tu sois autonome, puis que tu sois capable de faire cette introspection-là, parce que sinon, ben, ça avance pas, puis... C'est parce que c'est difficile aussi en... C'est sûr que j'adore de travailler dans des entreprises pis tout parce que même si ça va faire mal par moment que tu vas te rendre compte comme oh shit, ça je suis vraiment pas bon là-dedans. Ouais. Puis qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui est vraiment mieux que toi pour faire le travail. Mais c'est correct parce qu'il faut que tu sois faut que tu fasses faut que tu sois mis devant ces situations-là pour le savoir. Parce que si tu le sais pas, ben ça va te ralentir tôt ou tard. Puis c'est là que justement ça te permet de te développer encore plus parce que là, tu te rends compte, bon, mais il y a des choses que j'ai vraiment un talent ou des capacités là-dedans sans que ça soit nécessairement difficile pour moi versus qu'il y en a d'autres qui essaient de faire la même chose. Puis eux, ça leur demande vraiment plus d'efforts. Et là, tu commences à mettre le doigt tranquillement pas vite sur les choses que tu es bon. Ouais. Puis là, tu peux encore plus les down sur ces qualités-là, ces capacités-là. Pas pour dire que tout le reste que tu es moins bon, que tu dois juste les mettre de côté, mais tu sais, pour avancer encore plus rapidement vers justement la mission commune, ben toi tu vas te mettre à deep down vraiment plus sur ces choses-là. Puis c'est que tu vas aider encore plus le monde avec ça, au lieu de les ralentir. Puis Ouais. c'est parce que aussi ça crée des frustrations quand tu prends pas le temps de faire des introspections là-dessus puis de voir comme ok finalement je suis peut-être pas bon là-dedans puis peut-être c'est pas moi qui devrais faire cette tâche-là. Puis c'est parce que il y en a beaucoup qui veulent pas s'admettre ces choses-là. Ils ont de la misère à se dire que comme moi, je suis pas le meilleur puis mon chum à côté est bien mieux que moi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est important d'être capable de le réaliser puis de juste mettre ton ego de côté. Puis lui, il est vraiment mieux dans cette position-là. C'est lui qui va faire ces tâches-là. Fait Ouais. que c'est vraiment un gros shift que ça m'a amené. Puis là, justement, d'avoir appris toutes ces choses-là avec les vidéos puis le contenu que je me suis mis à consommer, de là les mettre en pratique. Ça m'a beaucoup plus préparé aussi à la réalité de justement travailler dans une entreprise, puis de voir les choses pas juste de ma position à moi, mais de la position du gérant, du CEO, etc. Que chaque position voit ça d'une manière différente. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, les problèmes dans une PME, c'est que l'employé, lui, voit ça de sa manière à lui, puis Ouais, il laisse ça de genre, même. Là. pourquoi moi? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, puis il n'y a pas juste toi dans l'équation. Là. Faut être capable d'avoir un point de vue beaucoup plus global, mais... Tu sais, mettons qu'on repense à ça parce que, tu sais, ce chiffre-là a eu lieu il y a une couple d'années, mais veux pas, il y a du temps qui a passé, il y a du développement qui s'est fait, t'es une autre personne. Tu sais, la personne qui était devenue au cours des 4 dernières années, parce qu'on parle de 2020 à aujourd'hui, mettons qu'on dit 5 dernières années parce qu'on arrive à 2025, là, tu penses-tu que tu aurais fait ce développement-là si tu n'avais pas été amené à développer ton introspection, ton niveau d'awareness comme global, comment tu analyses les situations, travailler sur toi-même via le développement personnel parce que tu es confronté à devoir porter plus qu'un chapeau dans des jobs? Tu penses que ça serait arrivé aussi ou...
ce serait arrivé, juste pas aussi vite, parce que aussi j'ai vraiment été chanceux d'avoir tombé sur une job. C'est pourquoi j'avais choisi ce job-là, c'est parce que euh, le CEO de l'entreprise à ce moment-là était beaucoup dans tout ce que justement je voyais le développement personnel, la lecture des livres sur ces sujets-là, puis je voyais qu'il était vraiment attiré par ça. Fait que c'est la raison qui m'a poussé que oui, je voulais être entraîneur en plus. Puis là, je voyais un entraîneur que il travaillait dans la même lignée de pensée où lui aussi voulait s'améliorer sur toutes ces choses-là. Fait que j'étais comme, ok, c'est sûr que je dois aller là. Puis les choses ont fait que finalement, j'ai réussi à avoir la job. Puis j'ai été confronté à justement des gens qui ont appris à me connaître plus que moi sur certains aspects que même moi, je me rendais pas compte. Puis Ouais. ils me l'ont fait réaliser. Fait que ça a été x10 versus si j'avais été travailler dans une grosse entreprise que veux pas, t'es comme un numéro entre guillemets où il n'y a pas autant d'attention qui est mise sur toi parce que justement, admettons que tu es 150 employés dans Baptiste versus là, quand je suis arrivé, on était une dizaine. Tes forces et tes faiblesses ressortent beaucoup plus à lumière quand on est une plus petite équipe que quand on est une plus grosse. Puis c'est correct parce que justement, ça m'a poussé à voir genre, ok, ça, il faut vraiment que j'améliore ça. Là, ouais. Puis, tu sais, c'est pas facile parce que les gens qui t'aiment vraiment puis qui veulent le mieux pour toi, ils vont te le dire, genre, hey, ça, t'as vraiment fucké up là-dessus. Tu t'es-tu rendu compte que. Beaucoup de confrontations. Mais c'est bien intentionné, mais ouais, tu fais face à beaucoup plus de confrontations que juste te faire dire, hey, t'as pas fait ta job. Ben, moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé parce que d'avoir ces conversations-là difficiles, c'est ça qui te fait le plus évoluer. Là. Parce que si t'as jamais quelqu'un qui te dit, qui est là pour te faire réaliser ça, t'as-tu vu à quel point tu l'as échappé là-dessus? Puis c'est même pas pour être méchant ou te rire de toi, c'est juste pour. Je veux dire, ils veulent le bien pour toi quand ils font ça, ce monde-là. Puis c'est là que tu. Ouais, ils savent que c'est ça qui va faire avancer l'équipe aussi en bout de ligne. Là. Exact. Puis là, à partir de ce moment-là, tu as deux choix. C'est est-ce que tu prends le feedback pour t'améliorer ou bien ton ego est dans le chemin, puis là, tu te dis, aïe, aïe, ok, whatever, il rit de moi, peu importe c'est quoi que tu penses à ce moment-là, puis tu décides de démissionner, puis d'en aller dans un job qui est justement plus facile, moi, de développement personnel. Ouais. Fait qu'overall, tu dirais que c'est un win de prendre le chemin difficile puis de travailler sur soi-même. C'est un win à 100%, puis je veux dire, j'en mange parce que je veux dire, je trippe encore autant où est-ce que je suis maintenant. Puis du moment que je suis sorti de l'armée puis que j'ai commencé à travailler là-bas, puis où est-ce que ça m'a amené maintenant, j'ai jamais regardé en arrière comme ah, je m'ennuie de l'armée pour certaines affaires. J'ai eu du fun dans l'armée, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Puis je suis content que j'ai fermé la porte sur ce chapitre-là, puis que où est-ce que je suis rendu maintenant, je veux dire, je pourrais pas demander mieux, puis je sais que ça va m'amener à des bons endroits. Ouais. Je pense que justement, quand t'es quelqu'un d'ambitieux puis tu sais où est-ce que tu vas aller dans la vie, tu sais pas exactement c'est où, mais tu sais que t'as un potentiel qui est plus élevé que où est-ce que t'es, puis que t'es limité dans la condition que t'es, puis que t'arrives à finalement sortir du moule, puis think outside the box, comme on dit. Ouais. C'est là que justement la croissance peut arriver, puis c'est pas facile, là, t'es confronté à plein de réalités qui viennent changer, puis qui vont te challenger, comme, bon, tu perds tes conditions, tu perds le bon salaire, puis tout ça, tu te ramasses dans des positions où, bon, il faut que tu redéménages, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des relations qui changent, qui sont brisées, peu importe, mais, tu sais, dans le but, quand t'as le but de devenir une meilleure personne, puis d'avancer dans la vie, la triste réalité, c'est qu'il faut que tu fasses face à ça, puis je pense que toi, tu l'as fait. Moi, j'ai commencé un peu plus tard, puis on pourra en reparler, mais si jamais c'est des choses qui vous intéressent, puis que vous êtes curieux de savoir justement comment arriver à amener ce chiffre-là que Will a parlé au long de l'épisode d'aujourd'hui, puis comment arriver à sortir du modelage d'une job, de la société, puis que vous voulez briser ce cercle là puis vous avez des questions des fois, parlez-nous-en, posez-nous des questions, parce que c'est des choses qu'on discute souvent avec les gens, puis il y a bien du monde qui nous demande comment vous avez arrivé à sortir, puis moi, c'est une discussion qui me revient, mais hey, t'as été dans un système pendant 12 ans de temps, de 18 à 30 ans, comme t'étais bien, t'as une bonne job, il y avait la pension, X, Y, Z. Là, tu sors de là pendant que tu deviens papa, comme ça n'a pas dû être facile, mais non, ça n'a pas été facile, mais cette adaptation-là qui s'est faite autant pour toi que pour moi, c'est des choses qu'on a mis en place, puis on a pu en parler, puis c'est juste à travers les recherches et les devoirs qu'on a faites. Si vous avez des questions, écrivez-nous-en. Écrivez-nous vos questions, on va pouvoir en parler, puis c'est des choses qu'on adore aborder, parce que c'est de ce qu'on fait dans le day-to-day, en fait, aujourd'hui.
Puis, ouais, laissez-nous des commentaires, des reviews, des questions, peu importe. On est là pour ça. Ça nous fait tout le temps plaisir de pouvoir aborder des discussions dans ce genre-là. Fait qu'on va se revoir dans le prochain épisode, guys. Salut. Merci. Bonne journée.